Oh là là, calendrier de 1943. Wow, génial. Ah non, mais les cheveux, c'est impressionnant. Oh putain, sa mère. Il date de 1917 et qui serait un obus allemand. J'avais à peu près la même quand j'étais gamin et je l'ai plus. Je viens de voir un truc. Oh putain, c'est magnifique ça. Oh, c'est des drapeaux de la libération. Bon, salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Julien. Salut, on fait du sale avec Chris. The World 60, c'est ça? Ouais, The World 60. Sur YouTube. Ici. Et Jennifer, une première. Et toi on peut te retrouver sur... avec Julien. Avec Julien, directement? Ouais, avec Julien. Tranquille. Ok, ça marche. 60 et voilà, merci à toi de nous emmener dans ce lieu. Ça va, il a l'air vraiment sympa, hein. Vraiment plein. Donc là on arrive dans la cuisine. Tu vois, ça a été bien retourné quand même. C'est vrai que c'est bien développé. Ouais. Bah, ça, tu peux pas empêcher, hein, de toute façon. Je vais te dire, il y en aura toujours, hein, des gens qui vont tout retourner. Bah, c'est dommage que ça gâche les photos, quoi. Ce serait trop propre, ce serait trop... Ouais, non, faut Ouais, pas là, que ce soit trop propre quand même, parce qu'après, les gens, ils vont te dire c'est pas abandonné. Je pense que c'est naturel, c'est pas trop de la dégradation, tu vois. Il y a un petit peu de fouillis quand même. Mais... Forcément, il y a de la fouille et tout ça, quoi. C'est assez marrant cette cuisine conception, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Tu sais, habituellement, elles sont souvent en forme de couloir, les cuisines, et là, elle est très ronde finalement, et c'est assez bizarre, quoi. Avec plusieurs portes. Ça donne un peu sur toutes les pièces, quoi. Il y a vraiment tout qui est resté là, quoi. Les gens, ils sont partis, ils ont tout laissé, quoi. Ouais, c'est un manteau de fourrure, ça? Ouais. Ouais, je crois bien. Donc là, on arrive dans sans doute une partie du salon, je pense. Donc là, on voit, il y avait un beau buffet là-bas, une belle table au milieu. Bon, là, je vois à ma droite qu'il y a un fauteuil roulant. Donc, personne qui a dû malheureusement finir sa vie au rez-de-chaussée. Et donc, je pense que c'est pour ça que quand je suis rentré là-bas, j'ai vu qu'il y avait des lits au rez-de-chaussée. Donc, je pense que la personne, malheureusement, ne pouvait plus monter à l'étage. Bon, bah, comme toute famille à l'époque extrêmement croyante, hein, on voit beaucoup de choses liées à la religion. Il y a énormément d'objets de bibelots là, c'est la vaisselle, vraiment pas mal de choses, quoi. Regardez, les buffets ils sont pleins à craquer. Il y a un petit papillon là-haut. Coucou mon ami. Ah ouais, c'est fou. C'est vrai que là, c'est les petits endroits, voilà, le fauteuil, ça. Ouais, il est très sympa cet endroit là. J'aime bien. Ouais. J'avoue, avec la machine. Ça c'est quoi ça? C'est un. Tu sais ce que c'est ce genre de meuble ça? C'est une étagère, c'est quoi? C'est assez bizarre, hein. Moi, c'était pas pour mettre les plantes. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, je suis pas sûre. Ouais, c'est chouette. Ouais, Et tu vois, la personne devait dormir au rez-de-chaussée parce que tu vois bien qu'elle avait un fauteuil roulant. Donc, bah souvent, de toute façon, en fin de vie, tu termines au rez-de-chaussée, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours acheter une maison de plein pied quand vous prenez de l'âge. Ah, j'ai loupé une pièce. Ça donne tellement dans tous les sens, là. C'est marrant ces petits placards intégrés dans les murs, là. Il y a des bonnes pochettes. C'est le local ménage. Ouais, c'est pas mal, hein. Vachement sympa. Puis là, bah, apparemment, placer les bocaux, etc., quoi. Là, c'est plutôt ingénieux. Oh là là, c'est brut ici. On voit que ça a morflé sévère. Ça donne sur quoi ici, là?
On arrive où là? On arrive dehors? Ah, ça donne dehors. Ouais, d'accord. Oh, là, tous les cartons qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est bien, ils sont en moitié vides. Ah ouais, c'est génial ça, regardez. Il y a des vieilles revues. Oh là là, calendrier de 1943. Wow, génial. Trop beau. Avec le maréchal Pétain. Oh, c'est incroyable. Derrière, il y a une carte. Super sympa. J'adore. Vous savez que je suis un féru de trucs de guerre, donc dès que je trouve des machins comme ça, je suis super content de vous les montrer. J'adore ça, la documentation, les objets. Il y a des trucs sans doute très sympas là-dedans. Décembre 1889, pour les enfants de 5 à 10 ans. Mon journal. Je sais pas ce que c'est ça. Les magazines Rustica. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a des choses. Bon, c'est beaucoup la même chose, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup la même chose. En tout cas, c'est très sympa ce petit calendrier. Ah ouais, mais il y en a partout. C'est affolant. Oh putain, je vais me casser la gueule. Qu'est-ce que c'était que ça? Je peux même pas rentrer en fait. L'ouverture est trop petite. Là, il y a une quantité de journaux aussi là. Je voudrais bien savoir de quelle époque ils datent. 1935. C'est incroyable. Quantité de journaux de 1935. Ouais, tout ça c'est 1935. Apparemment ça semble classé dans l'ordre. C'est vraiment cool. J'adore les trouvailles comme ça. Là, je regarde un peu ce qu'il y a en dessous là. Parce qu'il peut y avoir des objets cachés. Oh le beau son, putain. Là il y a des antiquités. Putain, on voit que les bestiaux sont passés par là. Il y a l'humidité aussi. Ah, j'ai une toile d'araignée dans la gueule, je sais pas si vous allez voir. Ouais, je crois que j'ai une grosse toile en plein milieu du front. Ah non, mais les cheveux, c'est impressionnant. Oh. Oh. Regardez-moi ça. Oh, c'est dégueulasse. Mister Swiffer est dans la place. Au cœur du sol. Là, il y a un buffet et à mon avis, je suis pas sûr qu'il soit vide. Il y a beaucoup de merde. Je voudrais bien savoir si le buffet il est plein ou il est vide en fait. Ça se trouve à l'intérieur, il y a un trésor. On sait jamais. Ah mais je peux pas l'ouvrir du coup parce qu'il y a trop de bordel devant. Bon, je vais essayer d'entrouvrir le côté. Alors ça a l'air chargé, mais majoritairement du bocaux et des trucs en grès, je vois. Je vois rien d'autre de spécial. C'est dommage parce que il y a vraiment beaucoup de raffus devant là, je peux pas regarder, c'est dommage. Et donc ici, difficile de savoir c'était quoi comme pièce parce que tellement l'humidité a rongé les murs que ça a plus d'apparence quoi, et je sais plus trop ce que c'est quoi. En tout cas il y a du charbon par terre. Alors là il y a des collections de vieux livres, regardez l'humidité qui s'est installée dessus, c'est impressionnant. On a vraiment des champignons partout. Ça a l'air d'être super vieux ce meuble là. Ah ouais, ça a l'air super vieux là.
C'est chouette, j'ai trouvé un calendrier du maréchal Pétain là-bas de 1943. Ah, il est magnifique. C'est quoi la plus vieille date que tu as vue pour l'instant Dans les 1880 à peu près. C'est énorme. Il y a des vieux trucs. Hein. Je pense que c'est une maison tu sais, de génération en génération. Et les enfants vivaient dedans, ils grandissaient, ils reprenaient, etc. etc. quoi. Jusqu'à aujourd'hui quoi. Ça fait vraiment juste. Moi j'adore. C'est vu là. Tu vois ça, genre ça, tu vois, ça attire l'œil. Ce genre de choses. Tu vois. Si tu peux me l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. C'est chelou. C'est pas trop abîmé quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Cours de dessin. 1893, 3 novembre. C'est fou, hein. Mais c'est marrant que le mec l'ait mis dans du journal comme ça. Justement, je pense qu'il y avait déjà de l'humidité à l'époque, tu vois. Potentiellement. Ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette. Bon, il y a beaucoup de belles choses. Hein. De toute façon, tu le vois rien qu'au mobilier que c'est bien. T'as vu les meubles, ils datent. Hein. Bon, je vais aller monter à l'étage. Puis après, je repasserai par le... ou alors, je vais vous montrer tout de suite. Hein, parce que je vous ai pas fait la pièce en rentrant. Donc voilà, ici on voit que ils ont cherché à déménager fut un temps, hein, sans doute, puisqu'on voit que pas mal de meubles ont commencé à être stockés par ici. Sauf que malheureusement ça ne s'est pas fait. Donc c'est bien dommage. Parce que bon, c'est quand même un endroit chargé de belles choses et enfin ça fait mal au cœur quand je vois tout ça en train de pourrir. Regardez, les placards sont vraiment pleins, il y a plein de petites choses. Enfin, tous les objets de la vie quotidienne en fait, hein, que les gens ils ont accumulé au fil du temps. Alors ici on voit il y a encore énormément de crucifix, là aussi, il y en a vraiment partout. À l'époque les gens étaient très croyants. Ça se perd un peu de nos jours. Alors ici on voit que dans le sol il y a un trou assez important. Voilà, la tomate est complètement passée à travers. Là, il y a une jolie carte. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est une carte de France en fait. Oh, c'est fou tout ce qui reste parce que là, on a vraiment la partie aussi administrative de la personne, enfin tous ces papiers. Là, on a des belles photos de famille. On voit qu'on est vraiment dans les années 1800-1900. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça va être des photos. Maison fondée en 1865. Ça va être des photos, ça, je pense. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer ça. Je sais pas tout ce que c'est. Mais je pense que c'est des photos. Bon, j'avais mon stabilisateur qui a plus de batterie. Qu'y a-t-il là-dedans? Des photos, c'est ouf. 1878, me semble-t-il. Si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Ou 1978. 1800. Regarde! Ouais, de toute façon, tu vois la photo. C'est ouf.
Non, la diocèse d'Évreux à Lourdes. On voit regarde les personnes qui sont, t'as vu, malades, qui sont alignées devant. Elle est incroyable la photo. Vraiment magnifique quoi. Elle était bien emballée. Ouais, c'est génial. T'en as une deuxième là-haut là. Non. Tu vois? On est obligé un peu de déchirer les trucs parce qu'ils sont dans l'humidité. Ah, c'est la même photo, hein, quasiment. Sauf qu'on n'a plus les malades. Ouais. Donc c'est de 1975 effectivement. Donc c'était bien 1978, hein, je crois. C'est ça? Ouais. Donc 1975. Magnifique la photo en panorama. Et il y a un monde là-dessus. 1800. Non, 1900. 1975. Bizarre. 50 ans quand même. Hein. On n'est pas loin des 50 ans quand même. Donc c'est pas jeune. Bon allez, on va passer à la suite David. Alors ça c'est très sympa en rose comme ça. Un vieux Moulinex. Il est magnifique. Hein. Je l'avais jamais vu celui-là, tu vois. Vachement sympa. Bon allez c'est parti. Je vais monter à l'étage. Ça va Jennifer, tu t'en sors? Ça va? Bon, je vais monter à l'étage là-haut là. Donc escalier très étroit. Donc vous savez bien, si vous avez un handicap, il n'est pas possible d'emprunter cet escalier. Alors la maison est très mal foutue en fait parce que quand on regarde, l'escalier est très étroit alors qu'il y avait largement la place de faire quelque chose de bien conçu. Donc ici, on arrive dans la chambre. Donc ça c'était la chambre sans doute principale, là où la personne vivait. Alors on voit qu'il y a du très beau mobilier. Ça devait être joliment décoré à l'époque. Là, il faut s'imaginer que ça a vieilli, qu'il y a des gens qui sont passés, qui ont saccagé, abîmé, volé, etc. Mais il faut se dire qu'à l'époque, ça devait être une très belle chambre. Voilà, on essaye d'imaginer. Alors là, c'est super sympa parce que je viens de voir, il y a une douille d'obus. Enfin, c'est un tank là, c'est un monstre le truc. Qui date de 1917 et qui serait un obus allemand. Oh, super joli ça. J'adore. J'avais à peu près la même quand j'étais gamin et je l'ai plus. J'ai dû la perdre un jour dans un déménagement, malheureusement. Elle était un peu plus petite quand même. Donc là on voit les placards, c'est pareil, il reste un des petites babioles. Alors ça, regardez. Comme c'est joli ça. Oh, je suis accroché. C'est super joli ce truc là. Souvenir de Lourdes. On en parlait il y a 5 minutes. Voilà, c'est un souvenir de Lourdes qui doit dater justement de cette époque-là. Peut-être qu'ils avaient ramené ça. Donc des années 70. C'est super joli. Ça ressemble de très près à un quart de poilu. C'est vraiment joli quoi. Voilà, d'ailleurs il y a des. Je crois que c'est des genres d'abat-jour là. Je regardais s'il y avait des choses dans les tiroirs, mais apparemment non. Tout semble vide. Ça c'est vide. Ah, il y a une très belle malle, alors ça c'est. Elle est vraiment sublime celle-là. Regardez le bruit à l'ouverture du craquement. C'est magnifique. Tout en cuir, l'intérieur un peu style toile de jute. C'est vraiment joli quoi. Là on a une espèce d'armoire. C'est vachement sympa avec ce. Je connaissais pas trop ça avec ces verres comme ça. Bon, ça a été complètement vidé. Je pense qu'il y avait énormément de tenues justement de poilus parce que c'est clairement une baraque
de militaire, ça se voit. Il y a quelque chose qui résonne comme entre les douilles, voilà. Et puis l'époque, forcément, il y a eu des soldats par ici. J'en suis convaincu. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, c'est un vieux jean. C'est pour ça que je regarde toujours les vêtements parce que c'est comme ça qu'aussi on peut trouver des jolis vêtements de la Première Guerre. C'est très rare de trouver ça, mais ça peut arriver un jour. On sait jamais. Tiens, je regarde un truc là, j'ai l'impression, si je me trompe pas, je viens de voir un truc. Oh putain, c'est magnifique ça. Oh, c'est des drapeaux de la Libération. Oh putain, ils sont magnifiques, ils sont énormes. Il y en a deux. Oh, c'est sublime ça. Ici là, c'est quoi ça? Il y en a peut-être un petit là-dedans. J'ai l'impression qu'il a été volé. Ah, c'est génial. Ouais, il devait y en avoir des petits là-dedans et ils sont plus là. Oh putain, c'est trop beau. Donc ça, c'est les drapeaux de la Libération. Regardez le signe. Alors j'en ai trouvé il y a pas longtemps dans un autre spot. Regardez le signe RF là-haut. Voilà. Vraiment magnifique quoi. Je suis en train de me casser la figure. Ah merde, je suis en train de me casser la gueule. Oh, putain la vache. C'est du lourd. Ça fait flipper ça quand on arrive. Hein. Ça surprend un peu. Ah là 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 là. Carnet de sucre de 1920. Il y a les documents, ils ont pris la flotte sévèrement, c'est dommage. C'est très dommage. Carte individuelle d'alimentation 1870, c'est une date de naissance. Et le délivré en 1900. Oh, on a du mal à lire. 1920. Regardez, il y a des bons. Genre à l'époque, c'est tout. Enfin, si je me trompe pas. Voilà. Bons de 750 grammes, septembre 1920. C'est-à-dire qu'après-guerre, il y avait encore le rationnement. C'est sublime ces genres de cartes. Carte d'alimentation, c'est très beau ça, franchement. On est vraiment sur des beaux documents quoi. Bon, ici, ça a pris la flotte sévèrement. Alors il y a énormément de petites choses qui traînent. Putain, c'est quoi ça? Explosif agricole. Oh putain, sa mère. C'est chaud. Regardez la poudre jaune. Ah, il veut pas tourner mon stable. Regardez. Ah bah il tourne trop là. Bon. C'est de la poudre agricole. Alors je regarderai, mais je pense que si je me trompe pas, c'est ce genre de produit qui a détonné à Beyrouth. Autant vous dire qu'on est sur un produit d'une extrême dangerosité. Et c'est pas pour rigoler. Hein. Je pense que j'ai regardé sur internet, mais je pense que c'est extrêmement dangereux. Ah, il y a une vieille lanterne super jolie aussi. Je sais pas de quelle époque ça date. Ça. Très sympa. J'enlève mon masque, je suis en train de transpirer là. Regardez ces bouteilles en grès. C'est super sympa ça. Ça ressemble aux bouteilles de schnapps allemande. Je sais pas si c'en est. C'est marqué Amsterdam. Fucking. Ah, c'est chouette ça. Une très vieille boîte en étain, j'ai l'impression. Ça peut être une boîte. Vous savez, il y a des gobelets aussi de cette époque-là qui sont un peu dans le même genre que je viens de voir d'ailleurs en passant là. Je vous ai pas. Qui appartenaient à la Croix-Rouge française dans la Première Guerre mondiale.
Enfin, du moins le style. Bon, là-bas, il y a une malle encore. Il y a... Ouah, c'est quoi ça? Oh putain! Ah, faudrait que je regarde ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, ce truc-là. On dirait une bande pour les mollets de poilus. Regardez la couleur vraiment bleu horizon, la couleur des uniformes. C'est un truc de ouf, ça. Je sais pas ce que c'est. Alors, il y a des mythes importants qu'on... Traces de mythes. Magnifique. Certificat de bonne conduite, 1892. Est-ce qu'il y a une date de délivrance? 1904. Ah ouais, là c'est le certificat de bonne conduite sous Napoléon. Là. Oh, c'est fou. Bataillon et tout. Ah, c'est incroyable. J'adore. Là, faut faire super attention parce que vous voyez, le sol est complètement pourri. Il y a énormément de vieilleries, hein. Très rouillées, très oxydées, un peu partout. Je regarde quand même un peu là-dessous, mais je vois pas d'objets incroyables. Beaucoup de vieilleries en fait qui traînent. Oh, qu'est-ce qui flotte? On entend la pluie dehors. Ça n'arrête pas. Et je vois mes lascars en bas. Alors, je sais pas si on peut passer de l'autre côté. C'est un peu délicat. Je prends vraiment des risques improbables. Faut que je me calme un jour. Oh putain la vache, ça fait flipper. J'ai peur que ce soit pas très robuste. Je pense que si quand même, mais bon. Je suis pas forcément rassuré quoi. Est-ce que ça tient ça? Ah putain, j'aurais pas dû m'engager là. Bon, je pense que je vais faire le tour et je repasserai par l'escalier, ce sera peut-être plus simple. Parce que j'ai pas trop envie de m'aventurer ici quoi. Ça me tente pas trop en fait. Quand vous le sentez pas, faut pas le faire. Faut toujours marcher sur les... Ouais, sur les poutres. Parce que là... Bon, je vais redescendre, on se retrouve en bas. Je vais essayer de remonter par l'escalier.